Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Si on vous demande qu'est-ce que l'évangile? L'évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle concernant Jésus, le Fils de Dieu, nous est rapportée par 4 écrivains, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il n'y a en fait qu'un seul évangile. C'est la joyeuse histoire du salut que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Le terme évangile employé dans le Nouveau Testament ne s'applique jamais à un livre. Il signifie toujours bonne nouvelle. Lorsque nous parlons de l'évangile de Luc, nous devons comprendre qu'il s'agit de la bonne nouvelle concernant Jésus, telle qu'elle nous est rapportée par Luc. Cependant, depuis longtemps, on a pris l'habitude d'appliquer le terme évangile à chacun des 4 précis de la vie de Christ. Il ne fait aucun doute qu'à l'origine, la bonne nouvelle était essentiellement orale. Leurs hommes allaient de lieu en lieu, racontant la bonne nouvelle par la voie orale. Au bout d'un certain temps, il fut nécessaire de l'écrire. Plusieurs essayèrent de la faire, mais sans succès. Lisez ce que Luc déclare dans Luc 1er, verset 1er à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui ne sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été déjà témoins oculaires. Dès le commencement, sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. Il n'y a qu'un seul évangile, présenté de 4 manières différentes. Le Christ nous y est dépeint sous 4 visages. Les 4 précis nous font voir une personnalité plutôt que le récit d'une vie. Pourquoi 4 évangiles? Comme chacun le sait, il y a 4 évangiles, mais l'on est en droit de se demander pourquoi 4? Pourquoi n'y aurait-il pas un seul récit simple et continu? Cela n'aurait-il pas été plus clair et commode? Cela n'aurait-il pas évité certaines difficultés en ce qui concerne notamment le soi-disant contradiction des récits évangéliques? La réponse est bien simple. Un seul récit ou même 2 ne nous aurait pas donné un véritable portrait de la vie de Christ. Les évangiles nous dépeignent tout à tout 4 fonctions exercées par Christ. Il est présenté successivement comme roi dans Matthieu.
serviteur dans Marc, fils de l'homme dans Luc et fils de Dieu dans Jean. Ce sont les 4 évangélistes qui nous racontent la vie de Jésus, mais ce sont des histoires différentes. Chacun de ces évangélistes présentait Jésus sous des formes différentes. Il est certain que chacun des 4 évangiles a beaucoup de points communs avec les autres. Chacun d'entre eux parle du ministère terrestre de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son enseignement et de ses miracles. Mais chacun diffère également des autres. Nous nous rendons très vite compte que chacun des évangélistes s'efforce de peindre un aspect différent du même Seigneur. Matthieu ajoute délibérément ce que Marc omet. Chacun des évangiles se montre quelque peu incomplet dans son propre récit de la vie de Jésus. Écoutez ce que Jean dit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait d'après Jean 21, verset 25. Il reste encore des vides qu'aucun des évangélistes n'a vraiment voulu combler. Il n'existe, par exemple, aucun récit concernant ce qui est passé entre la 12e et la 30e année de la vie du Seigneur. Bien qu'ils soient tout complets en eux-mêmes, les évangiles contiennent une sélection de récits. Seuls quelques miracles sont mentionnés et une petite partie de ces cas enseignés, Jésus nous est rapporté. Chaque évangéliste a raconté ce qui concernait directement le thème qu'il traite. À la National Gallery de Londres figure un portrait de Charles Ier qui se représente sous 3 aspects différents. La tête du roi apparaît tournée vers la droite, puis vers la gauche et enfin vers le spectateur. Voilà l'histoire de portrait. Van Dyck a accompli cette œuvre pour le sculpteur Romain Benigni. Il voulait aider à faire un buste du roi en utilisant les expressions. Ainsi, récit Benigni serait mieux à même se produire un buste vivant. Un seul aspect du visage n'aurait pas été suffisant. On peut raisonnablement penser que les évangiles avaient le même but que ces différents aspects du portrait. Chacun nous offre un trait caractéristique différent de la vie terrestre de notre Seigneur. En les considérant ensemble, nous avons une vie parfaite. Il était roi, mais il était aussi le serviteur parfait. Il était le fils de l'homme. Mais nous ne devons pas oublier qu'il était également fils de Dieu. Il y a 4 évangiles, mais un seul Christ. 4 récits, mais un seul but. Et 4 sketchs, mais une seule personne. Jésus, dans les 4 évangiles, étudiez ce résumé et vous n'oubliez jamais le contenu des évangiles. Roi. Matthieu nous présente Jésus comme le roi. Cet évangile a été écrit à l'origine pour les Juifs. Jésus y est le fils de David. Sa généalogie royale figure au chapitre 1er. Au chapitre 5,
à 7 dans le sermon sur la montagne, se trouve la manifeste du roi ainsi que les lois de son royaume. Serviteur. Marc représente Jésus comme le serviteur. Écrit à l'origine pour les Romains, il ne contient aucune généalogie. Pourquoi? Parce que personne ne s'adresse à la généalogie d'un serviteur. Par contre, ce livre contient plus de miracles qu'aucun autre évangile. Les Romains s'intéressaient très peu aux paroles, mais beaucoup aux actes. L'homme. Luc nous présente Jésus comme l'homme parfait. Il écrivit son évangile à l'intention des Grecs. Sa généalogie remonte jusqu'à Adam, le premier homme, et non jusqu'à Abraham. Bien que les grands historiens ou bien les grands savants, les grands philosophes n'admettent pas que Adam et Ève sont les deux premières créatures créées par Dieu, il allait plus loin. Il disait c'était Lucie qui était la première créature créée par Dieu, n'est-ce pas Adam et Ève? Alors, pourtant, la Bible nous montre que Adam et Ève sont les créatures, sont les premières créatures créées par Dieu. En tant qu'homme parfait, Jésus a souvent en prière et les anges le servent. Dieu. Jean présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il écrivit son évangile à l'intention de tous ceux qui veulent croire, son but étant d'amener tous les hommes à Christ. D'après Jean 20, le verset 31. Tout dans son livre, il liste et démontre les origines divines de Christ. Le premier verset de cet livre nous ramène jusqu'au commencement. Une approche encore concernant le docteur Griffith Thomas nous offre cette image des évangiles. Matthieu s'intéresse à la venue du Sauveur promis. Marc s'intéresse à la vie du Sauveur puissant. Luc s'intéresse à la grâce du Sauveur parfait. Jean s'intéresse à la possession du Sauveur personnel. Répondons maintenant d'une autre manière à la question: pourquoi 4 évangiles? Les Écritures nous apportent toutes les réponses nécessaires à cette question. La Bible utilise les chiffres avec précision, exactitude et une grande signification. Vous savez que 7 est le chiffre parfait, 3 est celui de la Trinité, 40 est le nombre qui caractérise la tentation, l'épreuve. 4 est le chiffre de la terre. Considérez les illustrations suivantes. Il y a 4 points cardinaux: le nord, l'est, le sud et l'ouest. 4 saisons dans l'année: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Dans la parole du semeur, notre Seigneur a distingué 4 genres de sol. Plus tard, il ajouta le champ. C'est le monde. Si 4 est le chiffre de la terre, comme il est convenable que le Saint-Esprit nous ait donné 4 évangiles qui nous présentent le ministère terrestre de l'être céleste. Quand nous examinons la question de plus près, nous voyons que l'existence des 4 évangiles est pleinement justifiée. Christ
est le thème unique et glorieux de ces livres, mais chacun des auteurs s'est laissé accaparer par un aspect particulier de la personnalité et de la fonction de Christ. Chaque évangéliste décrit un détail, une de ses fonctions, et le fait avec une puissance convaincante. C'est cette révélation de chaque aspect différent de l'œuvre de Christ qui constitue le dessin particulier de chaque évangile. Arrêtons-nous en un instant pour mieux exprimer ceci. Tous les évangiles sont liés par les promesses messianiques de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons expliquer ces 4 livres sans l'aide des grandes prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Les prophètes nous ont dépeint un tableau magnifique de la personne du Messie. Ils nous ont tour à tour parlé de ses fonctions, de sa mission, de sa naissance, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et de sa gloire. Examinons brièvement les noms et les titres que les prophètes lui ont attribués. Il est appelé le roi, Psaume 72. Ésaïe 9, 32, verset 1. Jérémie 20, 15. Zacharie 9, 9. Zacharie 14, verset 9. Ces passages, entre autres, nous parlent de la fonction royale du Messie. Les prophètes ont beaucoup à dire au sujet du royaume et de son étendue, ainsi que du triomphe final de Christ. Il est appelé le serviteur de Jéhovah, d'après Ésaïe 42, verset 1er 7, Ésaïe 52, verset 13, 15, Ésaïe 53. Il est appelé l'homme, le fils de l'homme, d'après Genèse 3, 15, Genèse 22, 18, d'après Ésaïe 7, 14, 16, Ésaïe 9, verset 6. Il est appelé Dieu, Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 40, verset 3, 5, Ésaïe 47, verset 4, Jérémie 23, verset 6. C'est sous ces 4 aspects différents que Jésus est présenté dans ces évangiles. Espérons que nous aurons une autre vidéo pour la continuité de la vie de Jésus. Nous verrons ensemble groupe d'hommes hier et aujourd'hui.